Regardez l'homme qui renverse délibérément l'assiette du serveur. Il en a ensuite profité pour prendre une photo de la serveuse sous sa jupe. La scène a été vue par l'homme âgé à côté de lui. Pendant que les deux hommes s'amusaient, le vieil homme s'est approché d'eux et les a réprimandés pour leurs actions. Le garçon s'est immédiatement levé et s'est approché du vieil homme. Il a menacé le vieil homme et lui a dit de s'occuper de ses affaires. À ce moment-là, l'autre homme fait semblant de se lever et de le convaincre de ne pas le faire. Cependant, l'homme n'a pas cédé. L'homme a alors arrêté l'homme derrière lui. Il a sorti un petit couteau. Le vieil homme a reculé de peur. Il a exhorté l'homme à ne rien faire. Quand le vieil homme s'est assis, l'homme est retourné à son siège avec un air suffisant. Il a ensuite continué à admirer son téléphone portable avec le jeune homme. À ce moment, l'homme a appelé le serveur pour qu'il vienne. Le serveur s'est approché de lui et lui a demandé ce qu'il voulait. Au lieu de cela, l'homme attire le serveur vers lui. Il s'est levé et a mis son bras autour de la taille du serveur. Il a aussi demandé au gars de prendre une photo de lui. À ce stade, ses mains et ses pieds étaient encore très indisciplinés. Il était comme un gangster. Après que la photo ait été prise, le serveur était sur le point de partir. Mais le gars l'a attrapé par la taille et il a demandé à l'homme de les prendre en photo. Pendant que l'homme prenait leurs photos, le gars a secrètement pris l'argent dans le sac du serveur. En plein jour, comment de hooligans osent-ils intimider une serveuse comme ça? Quelle façon de partir? Le gars a ensuite montré son exploit. L'homme l'a regardé avec incrédulité. À ce moment-là, le patron a fait un signe de la main et a appelé la serveuse. Elle s'est précipitée vers le patron. Le patron lui a dit de prendre l'argent pour elle. Elle a fouillé dans le sac, à l'intérieur et à l'extérieur, pour s'apercevoir que l'argent avait disparu du sac. Le patron lui a dit d'y réfléchir et de voir si elle l'avait égaré. Juste à ce moment-là, l'homme a fait signe au serveur une fois de plus. Le patron a dit à la serveuse qu'un client te cherchait. Vous allez de l'avant et prenez soin des clients. La serveuse a ensuite apporté un repas pour les deux hommes. Alors qu'elle était sur le point de partir, l'homme a attrapé sa main. Elle a immédiatement demandé aux deux hommes ce qu'ils voulaient d'autre. Cependant, le gars lui a fait des avances. Le vieil homme ne pouvait plus le supporter. Il lui a demandé de s'asseoir et de manger avec lui. Elle a poliment refusé sa demande. Cependant, il n'a pas cédé. Elle était furieuse et l'a prévenu. Montrez un peu de respect. L'homme de l'autre côté de la table a également été impoli envers le serveur. Avec le soutien de son complice, le gars était encore plus imprudent. Je voulais frapper le gars de l'autre côté de l'écran. Il est vraiment effronté. Mais à ce moment-là, l'homme a profité de l'inattention du serveur. Il a ramassé quelques cheveux sur le sol et les a mis dans le plat. À ce moment-là, le serveur était complètement furieux. Elle a crié à l'homme. L'homme lui a dit de ne pas s'énerver. Il l'a ensuite accusé d'avoir des cheveux dans le plat. Le serveur demande ce que c'est. L'homme a dit, il y a des cheveux dans votre nourriture. Allez chercher votre patron. Le serveur est ensuite parti rapidement. L'homme a souri méchamment avec un sourire suffisant sur son visage. Peu de temps après, le propriétaire est venu. Il a demandé aux deux hommes quel était le problème. Après que l'homme se soit plaint au patron, le patron a demandé à la serveuse ce qui se passait. Elle a expliqué au patron que elle ne se connaissait pas elle-même. Mais l'homme n'arrêtait pas de chercher les ennuis. Le vieil homme sur le côté ne pouvait vraiment pas le supporter. L'homme a demandé au propriétaire de payer pour les dégâts. Le jeune homme en a profité pour commencer à le faire chanter. Le vieil homme a vu cela et s'est levé pour partir. Face au chantage et à l'extorsion des deux hommes, le propriétaire a confirmé la vérité au serveur. Il a ensuite averti à juste titre les deux hommes. C'est alors que le vieil homme s'est approché discrètement derrière l'homme, a soigneusement ramassé le téléphone portable sur la table. Il l'a jeté dans l'eau sans un bruit. Le serveur avait l'air perplexe en regardant tout ça. L'homme se disputait toujours avec son patron. À ce moment-là, le vieil homme s'est approché de lui. Il a clarifié toute l'histoire au patron. Il a dit au patron ce qu'il avait vu. L'homme a pointé le vieil homme du doigt et l'a menacé, lui disant de s'occuper de ses affaires. Puis la police est arrivée et a attrapé le gars. L'homme a dit à la police que c'était juste un malentendu. La police n'a pas voulu écouter son explication et l'a forcé à être menotté. À ce moment-là, le patron a pris l'argent dans le sac du gars. Les preuves sont maintenant accablantes. Cependant, l'homme parle toujours durement. Il essayait toujours d'argumenter. Il a touché son téléphone portable sur sa personne, seulement pour le trouver dans la bouilloire. Il était instantanément furieux. Il a même essayé de frapper le vieil homme. C'est alors que la police l'a attrapé. Il a été menotté de force. Le propriétaire a désigné l'homme et a dit: comment osez-vous causer des problèmes chez moi? Vous avez du culot. Le propriétaire a ensuite remercié le vieil homme. Mais le vieil homme a dit: tout le monde devrait être puni pour ce genre d'impudeur. L'acte de bravoure du vieil homme est une leçon pour tous. En temps de crise, il y a toujours des gens qui s'engagent. Que tous ceux qui tendent la main à un étranger reçoivent les plus belles récompenses du monde. Peu importe comment les temps évoluent, cet acte de courage mérite d'être salué partout. C'est la ligne de fond de la société. C'est aussi le rayon de soleil le plus chaleureux de l'humanité. Je voudrais prendre cette vidéo pour vous rappeler, quand vous rencontrez un gangster, ne soyez pas impulsif. Ne les combattez pas durement. Quand vous êtes sans sécurité, appelez rapidement à l'aide les personnes qui vous entourent. Appelez toujours la police à la première